Sur invitation du gouvernement tchadien, une délégation Point Afrique à N'Djamena les possibilités d'établir un partenariat avec le gouvernement pour développer le tourisme affecté par les effets de la pandémie de la Covid-19 au centre des échanges. Le 8 septembre de chaque année, les pays membres de l'UNESCO célèbrent la journée internationale de l'alphabétisation. À l'instar des autres pays, le Tchad célèbre également cette journée. À cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale a fait une déclaration de circonstances à suivre dans cette édition. C'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Ouverture ce matin de la 10e session ordinaire de l'Assemblée nationale 2020. Au cours de cette session, les élus du peuple procéderont en marge de l'examen du projet de loi de finances portant budget général de l'État pour l'exercice 2021. Le maréchal des Bidno a été représenté à l'ouverture de la session par le ministre secrétaire général de la présidence, Doba Robert. Au cours de la deuxième session ordinaire 2020 qui s'ouvre aujourd'hui, l'Assemblée nationale procédera en marge de l'examen du projet de loi de finances portant budget général de l'État pour l'exercice 2021, à l'examen de 6 projets de loi visant le renforcement de notre système de gouvernance politique, économique et sociale. Il s'agit notamment des lois relatives à l'asile en République du Tchad, au Code de procédure civile, commerciale et sociale, celles relatives à la ratification des ordonnances portant création d'un fonds national de solidarité et de soutien aux personnes vulnérables, d'un fonds de soutien de coton, la restructuration de l'Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts, et celles portant le statut général du personnel du corps des eaux et forêts. L'Assemblée nationale examinera également une proposition de loi portant réglementation de l'activité de transfert de fonds à les sociétés de transfert de fonds de la République, en République du Tchad. Il est prévu au cours de cette session 11 questions orales avec débat portant sur des thématiques aussi diverses et variées telles que l'insécurité, l'éducation, l'atteinte des objectifs du développement durable dans le plan de mise en œuvre de la vision 2020, l'apport du secteur privé dans la mobilisation des ressources en vue de la mise en œuvre du plan national de développement. L'Assemblée nationale organisera une journée d'information sur la revue des textes législatifs et réglementaires pris par le Tchad en faveur de la femme, en application de la politique nationale genre, issue des recommandations de la conférence internationale pour la population et le développement tenue en 1994 et de la conférence sur les femmes de Beijing en 1995. Sur invitation du gouvernement tchadien, une délégation de Point Afrique, tous opérateurs basés en France et en N'Djamena. Ce lundi, la délégation a rencontré le ministre du Développement touristique et celui de l'aviation civile. Au centre de ces rencontres, les possibilités d'établir un partenariat avec le gouvernement pour développer le tourisme affecté par les effets de la pandémie de la Covid-19. Yann Moïbi. Reçus par le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, les responsables du tour opérateur Point Afrique sont à N'Djamena sur invitation du gouvernement via l'ONPTA, Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts. L'ONPTA, qui prépare déjà la relance des activités post-Covid-19, veut nouer un partenariat avec Point Afrique. Objectif, promouvoir le tourisme tchadien en organisant des vols charter ou vols directs Paris-Amdiras, Marseille-Amdiras et les autres villes européennes. Nous avons échangé avec eux. Ils ont marqué leur bonne volonté de nous accompagner dans le développement et dans la promotion du tourisme tchadien. Ce qui les intéresse, c'est de desservir la zone du Nord, les sites touristiques du Nord,
Comme préalable, ils ont posé la question d'homologation de l'aéroport d'Amdiaras. Nous les avons rassurés que les travaux sont en cours, que d'ici la fin d'année, l'aéroport pourrait être homologué. Mais pour accueillir des vols, l'aéroport d'Amdiaras doit au préalable être certifié aux normes internationales. Et c'est pour discuter du précieux sésame que le ministre Patalégio et les patrons de Point Afrique sont reçus par le ministre de l'Aviation civile et de la météorologie nationale. C'est très important pour le tourisme tchadien et son développement. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes très heureux d'accueillir Maurice Freund et Guy qui sont disponibles justement pour relancer. Nous remercions le ONPTA et les différents ministres qui nous ont accueillis. Et voilà, nous sommes très ravis aujourd'hui, nous sommes rassurés. Et il y a aussi le Covid donc, qui peut nous malmener un petit peu, mais je pense que nous sommes en train de nous préparer pour être prêts le moment venu. Si le partenariat avec le gouvernement tchadien aboutit, Point Afrique, qui a une bonne expérience dans le domaine touristique, entend organiser 5 vols par semaine pour ses débuts. Son président Maurice Freud, qui a fait parler son expertise au Niger, au Mali et très récemment en Mauritanie, usera également de son aura pour que certaines parties du territoire tchadien classées en zone rouge changent de couleur. La ministre de l'Énergie, Ramatou Mamad Outouan, accompagnée des techniciens de son département, est allée visiter cet après-midi la centrale électrique de Farsha et bien d'autres sous-stations. L'objectif principal, mettre tout en œuvre pour satisfaire le besoin de la population tchadienne en matière d'électricité. Marali Joséphine. À la centrale thermique de Farsha, la ministre de l'Énergie, Ramatou Mamad Outouan, est directement conduite dans une salle où s'effectuent les travaux techniques, à savoir la révision des appareils mécaniques et électriques. Juste après, c'est la centrale Farsha 1 qui accueille la ministre de tutelle. Ici, elle prend connaissance des états des générateurs devant produire de l'électricité. De la salle de contrôle, en passant par le service de transport d'électricité vers les consommateurs, celle-ci a bénéficié des informations détaillées. La ministre de l'Énergie s'est dit rassurée des travaux professionnels entrepris. Il y a le plan d'urgence qui est en exécution. Il y a des actions prioritaires parmi lesquelles la SNE doit mettre en œuvre. Et ceci pour vraiment résoudre la crise énergétique que traverse le pays pendant des années. Le maréchal du Tchad a instruit les services concernés de mettre à notre disposition les moyens qu'il faut pour améliorer notre production, notre distribution, notre transport. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour visiter ces centrales et pour aussi évaluer l'état d'avancement de ces travaux. Il est vrai que ces travaux viennent de commencer, mais nous pensons que c'est prometteur. À la faveur de cette visite de travail, la ministre de l'Énergie, Ramatou Mamad Outouan, a tenu à rencontrer le personnel. Une manière pour elle de recueillir les doléances et surtout de donner des orientations claires et précises pour l'atteinte des objectifs que s'est fixé son département ministériel. Le Tchad, à l'instar des autres pays membres de l'UNESCO, célèbre le 8 septembre de chaque année la journée internationale de l'alphabétisation. Au cours de cette célébration, il est tout à fait indiqué pour le gouvernement et ses partenaires qui interviennent dans le sous-secteur de jeter un regard rétrospectif sur les activités réalisées et projeter l'avenir. À cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Siddiq Chorom, a fait une déclaration que je vous invite à suivre. Cette année, la journée est placée sous le thème « Enseignement de l'alphabétisation et apprentissage en période de crise du Covid-19 » en mettant en avant le rôle des éducateurs et l'évolution de pédagogie et viser la promotion de l'alphabétisation qui est un véritable moteur de développement pour le pays comme le Tchad qui a un taux d'analphabétisme de 78%, dont 89% chez les femmes. Cette journée internationale, édition 2020, se passe dans un contexte particulier caractérisé par la terrible maladie à Covid-19
dont les effets sont ressentis dans le monde entier. Aussi, face à cette situation, le gouvernement a-t-il pris des mesures barrières qui ont contribué et continuent à contribuer à la protection de la population. La garde ne doit pas être baissée. Le gouvernement de la 4e République, conduit par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, s'inscrit en droite ligne de la dynamique des réponses éducatives à la pandémie du Covid-19. Le thème de cette année n'est pas fortuit et cadre bien avec la vision du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique qui est d'innover les enseignements, apprentissages avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Des réflexions sont en cours avec tous les partenaires et parties prenantes à l'éducation des jeunes et adultes afin de développer des alternances pédagogiques efficaces et efficientes pendant et après cette période à Covid-19. Une attention particulière sera donnée à la formation des éducateurs à l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le Tchad se classe parmi les membres des Nations Unies émergentes à l'horizon 2030. Les défis à relever dans cette vision et à lutter efficacement contre l'analphabétisme en général et celui des femmes rurales en particulier, car l'alphabétisation permet la réduction de la pauvreté des femmes et l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Elle joue en outre deux rôles. Le rôle d'apprendre à lire, à écrire, à calculer d'une part et celui d'apprendre un métier d'autre part, permettant de mener une vie décente et de participer aux différentes activités citoyennes. Aussi, l'alphabétisation favorise-t-elle les femmes à être actives dans le domaine de leur milieu. Le bilan de la campagne 2019-2020 a fait ressortir un nombre de 4132 centres d'alphabétisation renfermant 155 210 apprenants, parmi lesquels on dénombre 104 816 femmes, soit un taux de 67%. Le directeur général du génie militaire, le général Erejagui Terenji, accompagné de son staff, est allé visiter le champ agricole militaire d'Al-Kouk dans la province d'Ouadjar-Lamine. C'est pour constater l'évolution des cultures du sésame dans ce site. Idriss Maïdriss. 2 mois après le lancement de la campagne agricole, le directeur général du génie militaire, le général Erejagui Terenji, se rend à Al-Kouk pour constater l'évolution des cultures dans ce site de 200 hectares. Dans cette localité de la province du Hadjar-Lamis, les éléments du génie agricole disposent d'un champ de sésame, une variété très sollicitée dans la zone. Sur les carrés séparés, les techniciens agricoles du génie militaire mettent en pratique leur savoir-faire pour avoir une bonne récolte. Le commandant du groupement agricole, chef d'œuvre de ces champs agricoles, affirme que le sésame a une vertu très particulière et est utilisé pour la fabrication de denrées alimentaires très riches et nutritives. C'est dans cette optique que cette année, à Al-Kouk, ils ont décidé d'étendre leur périmètre pour en faire davantage. Très impressionné par le labeur des soldats dans ce site, le général Erejagui Terenji a promis s'investir davantage dans le domaine agricole. Il a en outre déclaré que le président de la République, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, chef suprême des armées, a exhorté la population à s'intéresser à l'agriculture. Pour ce faire, l'armée doit être au premier rang pour donner un bel exemple. L'armée nationale contribue au développement socio-économique d'un pays en temps de paix, raison pour laquelle le général Erejagui Terenji entend moderniser cette branche des armées pour booster l'économie nationale. Créé le 10 février 1977 à Kigali au Rwanda, le Fonds de garantie africain et de coopération économique est une institution financière internationale et spécialisée dans la promotion des investissements publics et privés. Quelles sont donc les missions assignées à cette institution? Élément de réponse avec Amadé Abbas.
Créé le 10 février 1977 à Kigali, la capitale rwandaise, le Fonds africain de garantie et de coopération économique est une institution financière internationale spécialisée dans la promotion des investissements publics et privés. L'une des principales missions du FAGAS est de contribuer au développement économique et social des États membres à travers la réalisation de leurs projets d'investissement. Pour le cas du Tchad qui tente de relancer son économie post-Covid-19, le Fonds africain de garantie et de coopération économique lui sera d'un partenariat de taille pour l'accompagner dans le secteur public vers la concrétisation des objectifs de développement durable relevant du secteur public comme privé. Selon des sources sûres, plus de 2000 milliards de nos francs seront mobilisés pour accompagner les pays membres de cette institution. Le Tchad, qui est le dernier pays à intégrer les fonds africains de garantie et de la coopération économique, n'a pas assez bénéficié des investissements émanant de cette institution. Une raison de plus qui a motivé l'instance dirigeante de cette institution financière africaine de dépêcher à N'Djamena une délégation pour expliquer les missions qui lui sont assignées. Des rencontres avec les responsables des banques, les opérateurs économiques et d'autres couches de la société seront dans l'agenda de la mission qui séjourne à N'Djamena jusqu'au 13 septembre prochain. Ceci pour créer un climat propice aux affaires et de faire régner la confiance entre les banques et les chefs d'entreprise pour une véritable relance des activités économiques. Une vision qui anime le nouveau patron du Fonds africain de garantie et de coopération économique, notre compatriote Ngeto Yambaye. Dès sa prise de fonction le 24 juillet dernier à Cotonou, en sa qualité du directeur général du FAGAS, Ngeto Yambaye a inscrit dans son agenda d'action la modernisation de l'institution. Une modernisation qui vise à créer des atouts nécessaires et des opportunités au sein des secteurs publics et privés dans les 14 pays membres que compte le FAGAS. Dernier né des États membres, le Tchad, qui était immensement riche dans plusieurs domaines, peut désormais compter sur le Fonds africain de garantie et de coopération économique pour relancer son économie impactée négativement par la pandémie du Covid-19. Une mission du FAGAS, Fonds africain de garantie et de coopération économique, conduite par son représentant régional pour l'Afrique centrale, Emmanuel Migan, séjourne au Tchad pour une rencontre de travail dans le cadre de la relance économique. La mission aura diverses rencontres avec les différentes couches de la société. Suivez Madame Emmanuel Migan dans un extrait sélectionné par Barelech. Le Fonds africain de garantie et de coopération économique est une institution financière internationale créée en 1977 à l'initiative des chefs d'État. Il compte actuellement 14 États membres répartis sur 4 zones monétaires, notamment la zone UEMOA et la zone CEMAC. Le fonds est doté d'un capital autorisé de 350 milliards de francs CFA. Je voudrais aussi souligner que le FAGAS intervient dans plusieurs secteurs d'activité, notamment l'agriculture, l'agro-industrie, la pêche, l'élevage, l'immobilier, pour ne citer que ceux-là. Le Tchad est le tout dernier pays à adhérer au niveau du FAGAS. Nous avons déjà, pour corriger cela, dès l'adhésion du Tchad, nous sommes en discussion avec des banques. Nous avons entamé des démarches de coopération et également d'identification et d'instruction de projets. Notre objectif est de corriger ce faible niveau d'intervention. C'est la principale raison pour laquelle nous sommes arrivés au Tchad, pour pouvoir continuer les échanges avec les acteurs, principalement les banques, parce que quand on parle de garantie, on parle de financement, on parle de banques. Donc nous aurons la première journée déjà à échanger avec les banques, mais également à faire des B2B avec ces banques pour développer davantage de synergie entre nos fonds de garantie et les banques, signer des accords de coopération, favoriser l'accès au financement des entreprises tchadiennes. La secrétaire d'État aux Finances et au budget Alix Néamba a présidé ce matin la cérémonie de remise de dons, un don du Lions Club International multiple 403 région 27 pour renforcer les efforts du gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. Falam Bissoulkan. Dans un élan de solidarité,
Lions Club International, district multiple 403, région 27, appuie les actions du gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. Un don composé de masques, casques, lunettes, paires de gants et surblouses. Le tout d'une valeur de $1000, soit 5 millions de francs CFA, est remis au Comité national de riposte sanitaire contre la Covid-19. Selon le deuxième vice-président de Lions Club International, district multiple 403, région 27, Henri Mbaïdeti Ranoudjal, ce geste vise à appuyer le gouvernement dans sa lutte contre la pandémie. Au nom du président du sous-comité Finances et Commandes, la secrétaire d'État aux Finances et au Budget salue la contribution de Lions Club International. Le comité se réjouit que vous ayez, dans un sursaut de solidarité, voulu aussi apporter votre contribution à la lutte contre le Covid-19 qui est en train de malmener les populations dans le monde entier ainsi que nos économies. Nous prenons donc bonne note et bonne réception de vos contributions qui iront directement à l'endroit des destinataires tels que vous l'avez prévu. Créé en 1917 et présente au Tchad depuis 1956, Lions Club International est une association internationale à but non lucratif qui intervient dans plusieurs domaines, entre autres la lutte contre la cécité, la faim, le diabète et milite en faveur d'une meilleure scolarisation et la prévention des valeurs civiques et citoyennes. Le Royaume d'Arabie Saoudite, par l'entremise de son ambassade au Tchad, a fait don de plusieurs cartons de date au ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance. Ce don vise à soutenir les sinistrés et couches vulnérables. Ahmed Aliachi. Les dégâts causés par les fortes précipitations sur la capitale faisant des cas de sinistrés suscitent davantage un élan de solidarité. En cette journée du lundi, des camions chargés de 3000 cartons de dates sont convoyés dans la cour du ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance. Un geste de bienfaisance à mettre à l'actif de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite. Ce don est destiné aux victimes des inondations. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, Jamil Abdraman Chacha, a exprimé sa satisfaction quant à cette coopération bilatérale qui ne cesse de porter ses fruits. Réceptionnant le don, la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance salue la coopération tchado-saoudienne. Je voudrais par la présence remercier le Royaume de l'Arabie Saoudite pour ce don qui vient à point nommé et qui vient en fait appuyer la vision sociale et politique du maréchal en faveur de couches vulnérables. Je voudrais les rassurer que les bénéficiaires trouveront le colis et en même temps je sollicite de leur part un appui vraiment multiforme à ce que, en sorte que nous puissions tous aider les couches les plus vulnérables. Entretenant des relations séculaires avec le Tchad, le Royaume d'Arabie Saoudite a été toujours aux côtés du gouvernement. L'initiative d'aide à ton citoyen fait parler son cœur. Une opération des collectes de fonds a été lancée au Palais du 15 janvier. Cette opération vise à soutenir les personnes victimes d'inondations. Léa Bengueli. Les inondations causées par les grosses pluies de ces derniers temps continuent de faire des dégâts, laissant une bonne partie de la population sans abri. Cette situation préoccupe toutes les couches socio-professionnelles à divers niveaux. C'est ainsi que l'initiative d'aide à ton concitoyen décide d'apporter son soutien aux sinistrés. Et c'est à travers cette opération de collecte de fonds et bien d'autres matériels. L'objectif principal et primordial de ce lancement de collecte de fonds pour soutenir, pour accompagner financièrement et matériellement les démunis et les sinistrés de cette inondation. Cette opération de collecte de fonds témoigne de l'intérêt qu'accorde l'initiative d'aide à ton concitoyen aux couches vulnérables. Dans cette perspective, cette organisation qui regroupe en son sein plusieurs autres associations entend envisager d'autres actions dans les prochains jours afin de permettre à ces derniers de joindre les deux bouts. Après la remise des pompes à motricité humaine à la population de Mondou, les membres du bureau Baminassas ont offert des vivres et non-vivres à la population du village Bamia en présence du gouverneur de la province du Logone occidental. Mohamed Omar Moursal, rendu par Gayam Benguiri. Une forte mobilisation des autorités administratives, politiques et traditionnelles du Logone occidental, à leur tête le gouverneur Amata Mamat, pour réserver un accueil chaleureux aux membres du bureau Bamina Assas, conduite par Ibrahim Khalifa. Le motif de ce déplacement est de remettre officiellement 5 pompes à motricité humaine à la population de Mondou et à celle des localités environnantes. Les bénéficiaires directs de ces dons sont, entre autres, le collège Adoum Dala de Mondou, l'été numéro 24, la cathédrale Notre-Dame de Mondou et le village Bémia dans la sous-préfecture de Timou.
Ce don hautement humanitaire remis par Bamina Assas est l'œuvre du président fondateur du MPS, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, qui a inscrit la politique sociale parmi ses priorités. Pour les différents intervenants et le président du bureau Bamina Assas, Ibrahim Khalifa, sa formation politique appuie fortement le gouvernement dans sa politique en matière d'accès à l'eau potable, une préoccupation soutenue par le porte-parole des baministes. Bamina Assas a décidé depuis quelques mois de procéder à des gestes humanitaires en appuyant les populations par des forages d'eau et des dons de vivres. Ces actions viennent appuyer les efforts du gouvernement en matière d'assistance sociale. Le gouverneur du Logone occidental a magnifié ces gestes du président fondateur du MPS. Je suis d'avance assuré que ces dons en forage hydraulique viendront certes renforcer vos capacités d'accès à l'eau potable qui va sans nul doute contribuer à la lutte contre les maladies hydriques qui sont intimement liées à la problématique sanitaire de nos populations. Toujours dans le cadre de la politique sociale du parti, les baministes ont offert des vivres et non-vivres à la population de la localité de Solo, bien entendu dans la province du Logone occidental. C'était plutôt un reportage de Mohamed Oumar Moursa rendu par Dame Guéjoël Litné. Et puis hier, l'association Coup de main pour les activités humanitaires, culturelles et le développement durable de concert avec l'ONG humanitaire turque et le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad ont fait un don aux sinistrés de Walia dans la commune du 9e arrondissement. Omar Ibrahim, reportage. Ils sont victimes des inondations suite aux fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours. Ces sinistrés sont contraints de trouver refuge dans les salles de classe du lycée et collège de Walia. Ainsi donc, pour soulager leurs souffrances, l'association Coup de main pour les activités humanitaires, culturelles et le développement durable en collaboration avec l'ONG turque pour l'assistance humanitaire IDA leur a remis des vivres et des nattes. Ils sont 50 ménages à en bénéficier de ces dons. Je me trouve ici avec le directeur général du bureau de l'association mondiale pour les actes humanitaires et culturels IDA au Tchad. Et à ma droite, M. Amroullah, le coordonnateur général de l'association. Ils sont venus en collaboration avec l'association Coup de main pour donner ce don à nos frères qui sont maintenant sinistrés. Ils se trouvent maintenant dans les écoles de Walia. Marqués par ces gestes à cœur, les sinistrés remercient le donateur et lancent un appel aux bonnes volontés pour leur venir au secours. On est dans l'eau. Et l'eau nous a beaucoup perturbé, dérangé, le pali, on n'est pas dans le bonne santé. Et je remercie à ceux qui ont amené un peu des aides pour nous aider à soutenir. Je vous remercie beaucoup pour ça aussi. Pour les points focaux de l'ONG turque IDA, Oner Balé, cette campagne de distribution de colis alimentaires aux sinistrés se poursuivra dans les autres sites à travers les 10 communes abritant les couches démunies, déplacées suite aux inondations qui sont provoquées par les fortes pluies diluviennes. La 4e assemblée diocésaine marquant le lancement officiel de l'année pastorale 2020-2021 a pris fin. 3 jours d'intenses travaux ont permis aux leaders de l'Église catholique et fidèles de procéder à l'évaluation de l'apport de religieux dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Cette cérémonie a vu la présence de l'archevêque de N'Djamena, Edmond Djitangara Godbe. On me fait signe du côté de la régie que l'élément annoncé n'est pas prêt. L'atelier de formation de cadres du ministère de l'économie et de la planification du développement et la coopération internationale se tient depuis ce matin à Bakara. Les cadres sont à l'école du savoir en vue d'acquérir des connaissances sur les techniques de traitement et de décaissement de bailleurs de fonds. C'est la directrice générale adjointe qui a présidé la cérémonie. Luc Azina Danjay. Les gestionnaires issus des différents départements ministériels consacreront 5 jours d'échange sur les concepts liés à la maîtrise des particularités des comptabilités que présentent les projets financés par les bailleurs de fonds et les spécificités liées aux audits de ces projets de développement par rapport à l'audit classique. Après avoir situé l'importance de cette formation, le directeur de la programmation des investissements extérieurs, Abdoulaye Mahamat Abdoulaye Senoussi Wadak, a demandé aux participants d'apporter leur contribution à ces travaux en établissant avec minutie les liens entre le budget, la comptabilité des projets et le contrôle de gestion de projets ou programmes.
La directrice générale adjointe du ministère de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale qui présidait les travaux a indiqué que cette formation traduit l'engagement de son département en faveur d'un dispositif plus cohérent et opérationnel visant à renforcer les capacités des acteurs nationaux et à identifier les interventions stratégiques en matière de gestion de l'aide. Cette formation marque le début d'une série de formations en étroite ligne avec la régionalisation de la plateforme de gestion de l'aide. Cet outil, basé sur la technologie web, développe les compétences du gouvernement en matière de prévision et de traçabilité de l'aide publique au développement. Au cours de cet atelier, plusieurs modules seront développés, à savoir le cadre fiscal des projets, les procédures de décaissement de la Banque mondiale et de la BID, la procédure de la gestion financière des projets de développement, ainsi que le cadre comptable et financier des projets. Et puis c'est communiqué avant de clore cette édition, la coordination du cadre national de dialogue politique CNDP mise en place par décret numéro 1853 du 1er septembre 2020 réuni en plénière extraordinaire. Ce jour 7 septembre a composé son bureau comme suit: président Mohamed Zembada, vice-président Romadungar Félix Néelvé, rapporteur général Aladoum Djarma Baltazar, rapporteur général adjoint Kram Ali Abel, trésorier général Hassan Ahmad Pacha, trésorière générale adjointe Madame Selgene Ajda Agidi, chargée de la logistique Mama Salimaki, chargée de la logistique adjoint Abdurrahman Diasnabay, conseiller Kali Ngotegata, Mohamed Salaoutaer. Fin Djamena, le 7 septembre, les rapporteurs de séance pour la majorité présidentielle, Madame Zenaba Hassan Younous, pour l'opposition démocratique, Dr Baba Mat Baba. Et la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce lundi 7 septembre se présente comme suit. Sur 124 échantillons analysés, un cas confirmé au Logone occidental, un guéri portant le total à 919, 0 décès, total de décès 119, 42 malades sous traitement. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict de mesures barrières. À la signature, professeur Chou Chemi, coordinateur national de riposte sanitaire. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.